madame, monsieur, bienvenue au 13h de ce mardi 27 avril 2021. Voici le sommaire. Le quinquennat à venir du président Patrice Talon est éminemment social. C'est ce qu'a affirmé Wilfried Léandre Ngoumbedji, directeur de la communication de la présidence. Vous aurez dans cette édition les impressions des citoyens acteurs politiques et acteurs de la société civile. La justice béninoise a décidé de faire la lumière sur les violences préélectorales. À cet effet, plusieurs personnes ont été interpellées et mises sous mandat de dépôt. Le département d'État des États-Unis s'inquiète d'une fixation sur les dirigeants de l'opposition. Vous aurez dans cette édition le commentaire de la rédaction. Et puis au Kenya, la population est confrontée à la troisième vague de la pandémie de la COVID-19. À cet effet, elle est impatiente de se faire administrer le vaccin contre le coronavirus. Une volonté qui, selon le représentant de l'OMS au Kenya, peut aider le pays à surmonter cette troisième vague. Voilà, vous nous préférez pour vous informer, merci. La justice béninoise a décidé de faire la lumière sur les violences préélectorales. Du coup, plusieurs personnes ont été interpellées et mises sous mandat de dépôt. Le département d'État des États-Unis s'inquiète d'une fixation sur les dirigeants de l'opposition suite à la sortie de leur porte-parole ce vendredi 24 avril 2021. Le sujet a suscité le commentaire de la rédaction suivie. Une kyrielle de personnalités interpellées et placées en détention provisoire. Il leur est reproché leur implication dans les violences préélectorales au Bénin. Le département d'État des États-Unis d'Amérique, par la voix de son porte-parole, évoque une certaine fixation sur les dirigeants de l'opposition. Pourtant, le gouvernement, dans sa mission républicaine, est décidé à faire la lumière sur les auteurs et acteurs de ces scènes de barbarie enregistrées lors de ces échéances. Il s'agit là des personnes ayant commandité et exécuté des actes de violence pour manifester contre, disent-ils, la prorogation du mandat présidentiel du fait de l'alignement des élections en 2026. Des investigations se poursuivent afin de situer les responsabilités. La présomption d'innocence, qui est un principe démocratique aussi cher pour les États-Unis d'Amérique, l'est aussi pour le Bénin qui d'ailleurs se bat au quotidien pour consolider cet acquis. Au procès des mises en cause, la justice statuera sur les présumés coupables qui répondront ou non des faits à eux leur reprochés. Le Bénin s'est résolument engagé depuis 2016 dans la lutte contre l'impunité. Toute personne reconnue coupable devra donc rendre gorge. Le quinquennat du président Patrice Talon est éminemment social. C'est ce qu'a affirmé le directeur de la communication de la présidence, Wilfried Léandre Ngoumbedji, sur la Radio Bénin vendredi dernier. Que pensent les citoyens, acteurs politiques et acteurs de la société civile? Vous avez la réponse dans cet élément réalisé par Mathieu Boucan. Un second quinquennat du chef de l'État éminemment social. C'est ce qui convient de retenir de l'entretien accordé par le directeur de la communication de la présidence de la République à Radio Bénin ce vendredi 23 avril 2021. Un mandat au cours duquel le président de la République va exécuter son programme d'action qu'il a proposé au peuple béninois. Il s'agit de l'eau potable pour tous, il s'agit de la satisfaction des besoins en énergie. Il s'agit donc de la satisfaction des besoins en téléphonie mobile et en Internet. Il s'agit de régler les problèmes de besoins en infrastructure routière, les problèmes d'assainissement de notre cadre de vie. Mais plus spécifiquement pour la jeunesse, sont ceux-là du financement de l'économie. Et c'est prévu dans le cadre de son projet de société puisque les jeunes auront besoin que l'environnement soit davantage favorable pour eux, pour que les porteurs d'initiatives, les porteurs de projets puissent dans ce nouvel environnement, sinon dans cet environnement bonifié, laisser, n'est-ce pas, éclore leur intelligence entrepreneuriale. Le gouvernement, à l'horizon 2021-2026, va intensifier ses actions dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, du numérique, de l'agriculture et bien d'autres domaines. Une grande mutation s'annonce donc sur le quinquennat à venir.
ont exprimé des citoyens rencontrés. Oui, comme lui-même l'a déjà constaté sur le terrain, les jeunes ont besoin d'emploi et lui-même il a dit que c'est maintenant le tour du développement personnel. Il va penser à chaque Béninois. Ce sera également à travers le financement des initiatives agricoles en individualité ou en coopérative tel que c'est prévu, pour que les jeunes puissent également dans ce secteur-là bénéficier des opportunités qui sont offertes. Ce sera également l'industrialisation qui doit être encouragée, puisque c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur qui est également pourvoyeur d'opportunités, puisque les grandes industries utilisent des services, les grandes industries sous-traitent, et ce seront autant d'intérêt pour la jeunesse qui est demandeuse. Du social à haute portée, d'ici 2026, le Bénin aura davantage fait de grands pas en avant. Ce qui est fait doit être poursuivi et ce qui n'est pas fait doit être fait et bien fait. Voilà, il faut encourager ceux qui travaillent parce que c'est réducteur par rapport à celui qui fait des efforts. Et qu'on lui dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est faux. Moi, je dis c'est faux. Tant qu'il reste à faire, ce qui est fait, il faut l'améliorer. Il faut le faire mieux. Et ce qui n'est pas fait, il faut le faire et le faire correctement. Voilà. C'est comme ça. Dire à la jeunesse que les choses ont désormais changé et qu'elle doit ne plus se mettre dans une position de réclamer, mais qu'elle doit se mettre dans une position d'exigibilité par rapport à ce qu'elle offre et par rapport à ce qu'elle est en droit d'attendre. Donc leur demander de ne point dormir sur le laurier, de continuer à faire comme elle a toujours fait, mais de faire un peu mieux pour qu'ensemble nous profitions des opportunités que ce système offrira. Aucun secteur ne sera laissé pour compte, a laissé entendre Wilfried Léandre Hongbeji. Vous le savez, la discrimination positive à l'égard de la femme instaurée par la Constitution retouchée, de même que la volonté du chef de l'État Patrice Talon de voir la femme béninoise aux grandes instances de prise de décision, se concrétise davantage avec Mariam Chabi Talata Zimé au poste de vice-présidente. Les femmes confirment leur capacité à gouverner. Stélia Padon. Révéler le Bénin, notamment la femme béninoise, Patrice Talon s'y attelle. À ce titre, l'article 26 de la loi numéro 2019-40 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 consacre une discrimination positive à l'égard des femmes pour assurer une meilleure représentativité. Les femmes saluent cette avancée politique qui vient de porter Mariam Chabi Talata Zimé Yerima au poste de la vice-présidence de la République. Elles y voient une opportunité inédite. C'est une fierté de voir la femme en tant que deuxième institution responsable à respecter dans notre noble pays, le Bénin, qui est un pays démocratique. Nous l'avons rêvé depuis des années et je pense que c'est maintenant que le rêve est en train de prendre son envol pour devenir une réalité. Le jour où j'ai appris que il y a une dame qui sera aux côtés du président, vraiment j'étais ravie. Puisque depuis des années, il n'y en avait pas. Et ce qui m'a surtout émerveillée, le président est du Sud, il est parti choisir une femme du Nord. Donc, c'est pour réunir le pays. Nous remercions le chef de l'État Patrice Talon qui a bien voulu associer la femme à la gestion de la cité. C'est une première. On a toujours rêvé de voir une femme à un poste aussi élevé. Lui, il a concrétisé ce désir. Dieu le soutiendra et l'aidera à poursuivre les œuvres entamées. Qu'il ait affiché une telle volonté de révéler la femme, comme lui-même le dit, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et en même temps, pour moi, c'est un principe que le président de la République vient d'établir au sein de notre République, que nous avons un homme et une femme, ou une femme et un homme. Et qu'à compétences égales, que nous puissions pencher vers la femme.
Cela permettra de donner confiance aux femmes, de leur montrer qu'elles comptent dans la République, de leur permettre même de donner le meilleur d'elles-mêmes, de ne pas se retirer en pensant que la République peut être gérée et se gère rien que par les hommes. La position de Mariam Talata aujourd'hui au sein donc de l'appareil de l'État est une balle que le président de la République et le peuple béninois lancent à l'endroit de la femme béninoise pour lui dire désormais les portes sont ouvertes. Les femmes leaders rencontrées souhaitent voir plus de femmes aux instances décisionnelles et donc un nombre plus élevé de femmes au gouvernement. Si le président de la République a pu afficher une volonté en prenant une femme pour aller aux élections, c'est qu'il nous a lancé un signal, c'est qu'il nous dit qu'il ira plus loin dans le genre. Il n'est pas question que nous puissions attendre en tant que femmes l'entrée massive des femmes au gouvernement tout simplement parce que le chef de l'État tient le côté genre. Non, il le fera. Il va avancer un peu plus. Dès qu'elle est là déjà, je crois qu'il y aura plusieurs femmes dans le gouvernement. On le souhaite. Et la souffrance des femmes, je crois qu'elle va souffrir à l'oreille du président pour qu'il prenne ça en compte. Voir plus de femmes dans le gouvernement, je dirais déjà qu'un effort est fait par rapport aux années antérieures. Aujourd'hui, nous sommes à 5 femmes, disons 23% au niveau ministériel. Quand nous allons à l'Assemblée également, nous voyons des présences féminines, ce qui montre que nous sommes en train de marcher vers une évolution, une modernisation de la manière dont la femme a toujours été perçue comme un élément de l'intérieur. Elle reste convaincue que le cap sera maintenu pour que la femme soit dans les prochaines années plus présente dans l'arène politique, dans la gestion de la cité, mais ceci en toute complémentarité avec les hommes. L'élection de Talata doit être pour nous un élément qui nous permet de nous accrocher à cet équilibre que nous recherchons dans la gestion de la cité. Vous allez comprendre que j'ai parlé d'équilibre. Je ne suis pas en train de parler de parité. Je ne suis pas en train de parler d'égalité. Je suis en train de parler d'équilibre. C'est en cherchant l'équilibre que peut-être un jour nous pouvons aller vers la parité, l'égalité, ou pourquoi pas faire comme certains pays où c'est plus les femmes qui sont à la gestion de la chose publique que les hommes et que les hommes sont en accompagnement. Mais de toutes les façons, nous voulons créer une société équilibrée. Nous ne voulons pas aller vers une société de conflits hommes et femmes. Que nous le voulions ou non, nous sommes dans un pays à caractère patriarcal où c'est l'homme qui est reconnu comme le peloton tenant de la vie dans l'espace politique. Revenir à parler d'égalité, non, mais je parlerai plutôt d'un équilibre et d'une équité parce que qu'on le veuille ou non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Je dirais simplement que parfois la femme se retrouve être supérieure à l'homme, mais nous allons parler ici beaucoup plus d'une complémentarité dans les prises de décision parce que qu'on le veuille ou non, la population est à dominance féminine. Le choix de Mariam Chabi Talata Zime comme colistière motive les femmes déjà engagées dans le feu de l'action, de même que les militantes à davantage se battre pour la promotion du genre. Pour le compte de la 3e édition de l'émission musicale des Voix Afrique francophone, 2 candidats béninois vont pouvoir participer à la finale après les primes des demi-finales qui ont eu lieu ce samedi 24 avril 2021. Que pensent les citoyens de leurs prestations et de cet exploit du Bénin? Les précisions avec Diane Christelle Onyoudje. Karina Sen et Giovanni Wessou, 2 candidats béninois sur 3 qui vont pouvoir participer à la finale après les primes des demi-finales de l'émission de télé-réalité The Voice Afrique francophone. Giovanni a été le premier des 3 à franchir le cap. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un artiste à part entière ce soir. Le talent de la team Charlotte Dipanda qui samedi prochain sera en finale, Giovanni.
Après lui, Mathilde Toussaint s'était prêtée au jeu et enfin suivra Karina Sen, qui était la dernière candidate en compétition. Pour les citoyens, la victoire des deux Béninois aux demi-finales à The Voice Afrique francophone reste une fierté. Je pense qu'ils ont plus de chance que les autres. Bon, naturellement, je soutiens mon pays au fait. Qu'on remarque des Béninoises et Béninois dans un tel concours, c'est une fierté pour nous au fait. On en parle partout. Bon. Je crois que les deux finalistes n'ont pas démérité leur place. C'est une grande opportunité pour le Bénin. Et je crois qu'on a la victoire déjà. C'était une occasion pour ces citoyens lambda de dire leur souhait à l'endroit de Karina Sen et de Giovanni Wessou qui vont compétir pour la finale le samedi 1er mai 2021. Ils ont les capacités de remporter au moins la finale. Je compte sur Karina Sen. Je pense qu'avec elle, ça peut passer rapidement et puis elle a une très belle voix. Entre l'homme et la femme, bon, moi je compte sur Karina Sen parce qu'elle chante très bien, elle a du talent. Je soutiens plus Giovanni. Déjà parce qu'il a le talent et il n'est pas nouveau dans le domaine de la musique. Il a le talent et la voix, donc il a plus de chances de gagner. Mais même si Karina ou Giovanni, l'important c'est que le Bénin gagne. Par rapport à Mathilde Toussaint, elle n'a pas démérité sa place, mais bon, c'est le public qui a fait son choix. Je lui souhaite du courage. Du courage, c'est le Bénin qui gagne quand même. Pour rappel, The Voice Afrique francophone est la version africaine francophone de l'émission de télé-crochet internationale, une émission qui réunit des talents musicaux venus du monde entier. Le Bénin a donc dignement été représenté à cette édition. Karina Sen et Giovanni Wessou représenteront définitivement le Bénin en finale de cette 3e édition de The Voice Afrique francophone, prestigieuse compétition. Voilà, sans transition, on se rend au Togo. Le pays célèbre ce mardi 27 avril 2021 le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Bien que l'heure ne soit pas à une manifestation grandiose, un sobre défilé militaire a marqué tout de même l'événement à Lomé. C'était en présence du président du pays et des membres du gouvernement. Confrontés à une 3e vague de la pandémie de la Covid-19, les Kenyans sont impatients de se faire administrer le vaccin contre le coronavirus. Une volonté qui, selon le représentant de l'OMS au Kenya, peut aider le pays à surmonter cette 3e vague. Les Kenyans sont impatients de se faire vacciner contre le Covid-19 alors que le pays est confronté à une 3e vague de l'épidémie. La 3e vague est un peu catastrophique. Les gens ont réalisé que si vous ne vous faites pas vacciner, vous risquez de développer une forme sévère du Covid-19. J'estime que cela a grandement incité les gens à se rendre dans les établissements et à demander des vaccins. C'est une bonne chose d'après moi. Ils ont complètement changé d'attitude. Les gens veulent recevoir les vaccins dès qu'ils le peuvent. Jusqu'à présent, près de 900 000 personnes se sont fait inoculer une première dose de vaccin dans le pays. En tant qu'enseignants, nous interagissons normalement avec des écoliers, des élèves et des collègues. Donc nous sommes plus exposés au risque d'infection à la pandémie, le Covid-19. C'est la raison pour laquelle je viens de décider de me faire vacciner. J'ai été piqué et en fait je me sentais normal. La forte volonté manifestée par la population kenyane de se faire vacciner peut aider le pays à surmonter la 3e vague de l'épidémie, mais peut également conduire à une pénurie de vaccins au Kenya. Presque toutes les doses ont maintenant été administrées en raison des restrictions à l'exportation de l'Inde. La prochaine livraison a été retardée. Nous sommes donc actuellement dans une situation où l'approvisionnement en vaccins est le plus gros problème. Nous encourageons donc les pays, en plus du mécanisme COVAX, à commander bilatéralement auprès du fabricant. Dans le but de faire face à la hausse de demande de vaccins au milieu de la 3e vague de la maladie infectieuse dans le pays, l'hôpital métropolitain de Nairobi a demandé de prendre rendez-vous en ligne un jour avant de se rendre à l'hôpital à une heure convenue pour la vaccination. Le journal se refait. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. Retrouvez juste après moi la rediffusion de la chronique du soir avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonne suite de programme sur ETélé.